Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Si vos enfants ont entre 7 et 18 ans, qu'ils ont une grande soif d'apprendre et que vous cherchez une activité à leur proposer, ne cherchez plus, vous avez trouvé. Lepetitjournaliste.ch donne le pouvoir aux enfants pour leur apprendre à s'exprimer comme de vrais journalistes à travers des interviews ou des reportages filmés qu'ils réalisent eux-mêmes. Mais il fait également de la prévention sur l'utilisation des réseaux sociaux, ce qui est très précieux à notre époque. Et si vos enfants sont plutôt du genre dynamique, vous avez aussi la possibilité de les inscrire à des camps de roller sous forme de centres aérés pendant les vacances scolaires. L'activité parfaite pour tous les enfants qui débordent d'énergie et de créativité. Alors rendez-vous vite sur rollergenève.ch. Vous l'avez probablement déjà croisé sur les quais, à Genève, à roller en train de slalomer avec grâce entre des petits fanions posés par terre. C'est Curtis, le roi du roller. La positive attitude, la joie et la bonne humeur sont tout autant de qualificatifs qui le décrivent. Curtis déborde de bonne humeur et de bonnes idées qu'il met à profit des enfants en leur proposant des activités géniales comme les cours de roller ou une formation de petit journaliste reporter. Lui qui a gardé son âme de petit garçon est devenu papa tout récemment et il se livre ici sur ce nouveau rôle qu'il endosse avec énormément d'amour. Vous entendrez ici un papa comblé nous parler du plus beau rôle de sa vie. Bonjour Curtis. Bonjour. Merci de me recevoir. Est-ce que je pourrais te demander de te présenter, de me dire qui tu es, ce que tu fais, et puis ensuite de me présenter ta famille aussi? Bien sûr. Je m'appelle Curtis, j'ai 34 ans, je suis né à Paris, dans le 13e arrondissement, et ça fait 13 ans que je suis dans la région. Et puis j'ai une famille composée de maman, de 2 enfants, Kylian qui a 2 ans, Kalen qui a 11 mois, et puis Jessica qui a 24 ans. Du coup, Jessica qui est ma copine. Et okay. Moi, 34, ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, on est avec Kalen aussi, Kalen qui est avec nous. Exactement. C'est trop mignon. Je devais laisser Kalen et Kylian avec la nounou, mais il y a eu un petit souci dernière minute. Du coup, il y a Kalen qui est avec nous. Et... Ah, c'est chouette. J'ai du mal à me concentrer parce qu'il est trop mignon. Mais... Moi aussi. Je comprends. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup ici à Genève, dans la région, toi qui étais à Paris? Alors, ce qui m'a emmené, c'est le travail, tout simplement, parce que j'étais réceptionniste. J'étais en fait en Amérique, à New York, parce que ma sœur, elle travaillait en tant qu'agent ou chef de réserve. Ouais, si tu veux, tu peux venir ici, essayer et tout. Mais sauf que j'avais fait un peu les choses précipitamment. J'ai pas fait de demande de visa pour travailler et tout, donc je suis resté quand même 3 mois. Et après, depuis là-bas, j'ai des amis proches frontières qui m'ont dit... Annemasse, qui m'ont dit que ici il y avait ils recrutaient pas mal de réceptionnistes. Du coup, j'ai regardé, j'ai vu, je suis venu, j'ai eu un entretien, j'ai commencé à travailler 2 semaines plus tard. Trop cool, 2 semaines plus tard, waouh. Ouais, c'était très rapide. Ouais. Je suis arrivé le 18 décembre, j'ai commencé à travailler le 5 janvier 2009. Ah oui, tu te rappelles des dates précisément. Où la région t'a plu? Oui, alors moi à Paris, je viens de la banlieue, donc du coup la banlieue c'est spécial. Mais l'ambiance et tout, comment dire ça, c'est pas la culture aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont très différentes. Après, en fait, je suis quelqu'un où je pense que je m'adapte assez bien aux situations et où je suis. J'arrive toujours un peu à m'en sortir. Je m'adapte. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que maintenant, j'aime beaucoup la région. Et surtout aussi, les activités que je fais à côté, ça m'a aidé à bien me sentir ici, en fait. Du coup, je me sens mieux ici que si je devais retourner à Paris. Ouais. Pour le moment, je me vois nulle part à part ici. Ouais, c'est un autre cadre. Et du coup, alors justement, parlant d'activité, qu'est-ce que tu fais? Alors, je fais pas mal de choses. Je vais commencer par l'activité principale que je fais, c'est chauffeur. Je suis chauffeur VTC. Ouais. Je travaille pour des hôtels et pour une société où ils me mandatent et ils me donnent des courses assez souvent. Et donc, je transporte beaucoup de personnes, tout simplement, partout en Europe.
Ah, en Europe, carrément. Ah ouais, je suis T'es pas allé... ici à Genève, Ah non, en non, Suisse. la plus longue course que j'ai eu à faire, je suis allé chercher des clients. Oh, Slovénie, Slovénie? Oh, Slovénie. Je suis allé jusqu'en non mais Slovénie. sérieux, ça t'a pris combien de temps? Presque entre 10 et 12 heures. Et comment tu fais pour t'organiser par rapport à ta vie de famille, justement C'est des trucs, on est réservé en avance, Ouais. genre quelques jours avant. Et là, je dis juste à ma compagne que voilà, j'ai ça. Et à ce temps-là, elle ne travaille pas. Ok. Donc, elle était libre de garder les enfants, donc c'était plutôt facile. Mais depuis qu'elle travaille, c'est... C'est une autre organisation. Ah oui, C'est total, clair. total. Donc voilà, je fais ça et aussi je suis l'un Bon, chauffeur, je le fais parce que c'est vrai que j'aime bien conduire. Et puis voilà, ça rémunère bien, on va dire. Mais ce que j'aime le plus, c'est le fait que je travaille avec les enfants. En fait, je suis mandaté par la ville pour donner des cours de roller dans des écoles et aussi au sein des patinoires. Et aussi, j'ai une autre association qui s'appelle Le Petit Journaliste où j'apprends aux enfants à utiliser tout ce qui est caméra, micro et puis faire par exemple, des reportages, des interviews, du génial. micro-trottoir. C'est génial. Et voilà, j'organise aussi des centres aérés. Donc ça aussi, ça m'aide bien. Toutes les vacances. Ouais. Par exemple, là, les prochaines vacances de décembre, les 2 semaines, j'ai tout un bâtiment, donc c'est l'espace de quartier Sécheron. J'ai les salles et je peux faire donc mes activités. On peut faire du roller dedans, plus plein de choses. Donc c'est ce que je fais. Voilà. C'est trop cool comme activité. Ça doit vraiment te nourrir. Ah ouais, c'est ouais. génial. Travailler avec les Pleinement. enfants. En plus, Ah ouais, ouais, ouais. Les enfants en plus sont âgés de 3-4 à 12-13. Ouais. Donc je suis vraiment dans le bien comme il faut avec... ouais, c'est... Et comment t'en es arrivé du coup à être prof de roller, prof de mini-journaliste en herbe? Bah en fait, alors, je vais commencer à l'envers. Je vais répondre à l'envers. Le petit journaliste, parce que pendant ça s'appelle la crise sanitaire, donc... Le confinement. Bravo. J'ai même oublié ce mot. Ouais, tant mieux, Confinement. écoute. Tant mieux. Ce qui s'est passé, c'est que j'écoutais, comme beaucoup de gens, pas mal les infos. Mais je voyais... Les infos me manquaient. Du coup, quand j'écoutais les infos, je regardais à la télé, je voyais pas d'enfants. Ils parlaient tout le temps des adultes ou de ce qui se passe. Et ils mettaient peu en valeur ça. Et là, moi, quelque chose m'est venu comme ça d'un coup. Je me suis dit, mais j'ai tout ce qu'il faut. Parce qu'en fait, donc, je fais aussi des vidéos. Je travaille dans la vidéo, donc je peux faire des clips. Je fais des trucs pour des gens, pour des artistes. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser ce matériel pour les enfants? Et comme j'écoute pas mal le journal en voiture, principalement France Info quand même, j'ai remarqué que ben voilà, il manquait ce truc. Alors je me suis dit, il faut que j'essaye. Et du coup, j'ai lancé le projet comme ça, j'en ai parlé à la ville de Genève. Tout de suite, ils ont pris, ils m'ont fait confiance comme d'hab, direct. Ils m'ont donné des écoles. Ils m'ont pas apporté subvention, parce que j'avais déjà le matériel, mais ils m'ont apporté tout le reste, c'est-à-dire salle, images, tout. Et du coup, c'est comme ça que ça c'est venu. Et puis quand j'ai commencé ça, donc si vous allez voir sur lepetitjournaliste.ch, pardon, on a fait des reportages. On a interviewé des maquilleuses, on a fait des maquilleuses professionnelles qui par exemple a maquillé David Guetta, des gens un peu atypiques ou peu importe, mais un peu de tout, ce qui nous entoure autour de Genève en fait, pour mettre en valeur, mais grâce à la parole et les questions des enfants. C'est vraiment ça. C'est génial. Ouais. C'est vraiment génial comme projet. C'est vrai qu'ils sont absents, les enfants des infos. Et pour le coup, ils les absorbent aussi par les adultes. Exact. Et c'est vrai que... Mais eux, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont leur façon de faire. Ouais. Moi, je leur apprends juste à être plus animés, à ne pas avoir peur, comment utiliser le micro, comment se tenir. Mais je leur laisse carte blanche pour qu'ils posent les questions et font leurs choses à leur façon. Et ça marche. Ils ont des questions qu'un adulte ne va pas poser. Voilà. Un enfant serait là, m'aurait dit, mais pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, très différemment de nous. Oui, et puis ça leur donne confiance aussi, ça les investit. Et je pense que c'est tellement important qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent arriver à bout d'un projet comme ça. Exact. Cool. Et du coup, c'est ça. Donc le petit journaliste pour ça. Le roller parce que j'ai été repéré. En fait, je suis un artiste de rue, on va dire. Je fais du freestyle slalom. Je suis un peu connu sur la ville parce que je fais des performances sur les quais depuis des années. Et puis du coup, ça a pris jusqu'à une fois, en fait, le directeur du service de la jeunesse m'a repéré. Il m'a proposé, il m'a convoqué et puis il m'a dit
qu'il m'a tout de suite proposé un poste de travail auprès du skatepark dans la section roller. Mais moi, je lui dis que je ne fais pas tout ce qui est acrobatie, la rampe et tout. C'est pas du tout mon truc. Et du coup, il a dit, OK, comment tu vois les choses? J'ai dit, je peux donner des cours de roller tout simplement. Et puis, on a désigné quelques quartiers, je lui ai situé. Puis là, direct, il m'a parlé de subventions. Et puis moi, j'étais le petit Parisien. Ouais. J'avais rien, moi, de tout ça. Non, mais c'est dingue. Et il m'a tout formé, il m'a tout montré. Et puis, maintenant, on me laisse me débrouiller. Et je collabore étroitement avec eux pour plusieurs projets. Bah, c'est vrai que tu as dû lancer quelque chose parce qu'il y avait un vrai besoin, je pense, à Genève aussi. Et pas qu'à Genève en fait. C'est Ouais. dingue, mais le roller, c'est pas quelque chose qu'on fait même dans d'autres villes. Je suis très fier de le faire comme je le fais parce que voilà, j'ai beaucoup d'amis rollers, beaucoup. Ils sont comme moi, ils sont dans des projets où ils donnent des cours, mais ils le font pas par exemple dans des écoles. Et puis moi, j'en fais en fait, j'en vis complètement en fait. Je vis de ma passion, c'est ça qui me plaît. Ouais. Il y a un besoin pas seulement à Genève, mais dans d'autres villes aussi. Oui, Donc, du coup, parce tu es en que train de t'étendre. En fait, j'ai fait un camp à New York, voilà. J'ai réussi à emmener 10 enfants avec moi. Des enfants de Genève à New York? À New York. Mais non. Je te jure. Mais avec les parents ou? Non, sans les parents. Waouh, Ouais, on fait confiance, c'est fou, hein. c'est clair. Mais New York, Du c'est coup, bon quand même. Ouais, il y avait 2 parents quand même avec nous, mais Ouais. ils faisaient leur vie. Et puis parce que les enfants, ils avaient un peu pas de problème de santé, mais il fallait que les parents soient là. Mais c'est pas grave, ils nous ont pas du tout perturbés. Bref, et à New York, quand j'étais avec les enfants en roller, j'ai eu des gens qui habitent là-bas qui m'ont dit, ah, il y a pas ça ici. Ah ouais? Vous êtes où? Et nous, on leur dit, on est de Genève, on est venu en vacances. Ils étaient super, ils étaient là, waouh, vous êtes venus de Genève? Ouais, grave. Ils ont fait what? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et on leur a expliqué. Et puis la personne, elle me dit, mais franchement, si tu fais ça ici, tu vas trop cartonner parce que Bah oui. c'est génial. Mais Il y c'est a rare pas. qu'il y ait quelque chose qui existe à Genève qui n'existe pas à New York. C'est la ça. première fois que j'entends ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, moi aussi, ça m'a fait quelque chose. Je Ouais. me suis dit, non, mais il y a quelque chose. Et du coup, depuis ce jour-là, même un peu avant, c'est là où je me suis vraiment rendu compte qu'il faut que je me développe. Et pour me développer, je commence par Genève et puis on verra avec le temps jusqu'à où je peux aller, quoi. Mais il y a déjà beaucoup de travail ici, en fait. Ouais. Et puis, gentiment, je grandis. J'ai commencé avec une école, après 2, après 3. Maintenant, j'en ai 12. C'est énorme, 12. Ouais, 12 juste sur Genève ou sur... que au centre-ville. Punaise. Donc, et des écoles, il y en a... Ouais, c'est clair. Voilà. J'ai commencé, j'étais seul. Après, on est 2. Maintenant, j'en ai 7 qui travaillent pour moi. Ouais. Du coup, voilà, quoi. C'est la preuve que les parents sont contents, les enfants aussi. Et donc, du coup, il Voilà. n'y a pas meilleure récompense, on va dire. Exact. Donc, voilà. Et puis, le métier de chauffeur, pour terminer. Chauffeur, en fait, en gros, comme je travaille le roller que 2 heures par jour, il fallait que je comble des heures, par exemple, du matin où je ne fais rien. Ouais. Et donc, j'ai fait une formation et puis j'ai eu ma carte chauffeur et j'ai investi dans un véhicule. Et puis, là aussi, de ce côté, ça a beaucoup gonflé parce que j'ai aussi des chauffeurs qui travaillent pour moi, en fait. Avec les hôtels, les trucs, je peux pas être partout en même temps. C'est ça ma life. Et puis, ce qui est génial et j'aime beaucoup, c'est qui est venu, c'est que j'ai maintenant 2 enfants. Du coup, je pense que ça allait être un peu la prochaine question. Ouais, exactement. J'ai 2 enfants et comment je fais pour gérer? Ouais. C'est facile et en même temps pas facile. C'est facile parce que comme je suis indépendant, je m'organise. Je fais mon planning, je dis ok, que je fasse roller, enfin que je sois pas au roller ou que je ne sois pas au chauffeur, j'ai de la chance de toucher quand même un peu, soit des commissions, soit voilà, je gagne quand même. Du coup, c'est ça qui fait que je peux me permettre parfois de me dire ok, je ne vais pas faire la mission qu'on m'a donnée, je vais le donner à un autre chauffeur. Ou le roller, j'appelle mes assistants et puis je leur dis voilà, je peux pas venir aujourd'hui parce que j'ai mes enfants. Donc voilà. Ou parfois j'ai trop envie d'être en fait de donner le cours ou de voir les enfants. Je pars avec mes enfants en fait Oui. au para parce que on a du mal à trouver une nounou. La crèche, t'es c'est le pas seul. encore ça, voilà. C'est loin les crèches. Du ouais. coup, on s'autogère. Mais Ouais. grâce à mon travail, j'arrive à jongler entre garder. Ouais. Voilà. J'ai pas vraiment de nounou. J'ai plutôt des gens qui travaillent pour moi, avec qui je laisse mes enfants, parce que ça fait des années qu'ils sont là. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait.
C'est au cas par cas. Voilà, c'est ça. Selon les jours et selon les besoins, ouais. Avant, c'était beaucoup plus facile quand ma compagne ne travaillait pas. Ouais. Mais depuis qu'elle recommence un travail, ben, c'est un peu plus délicat, on va dire ça comme ça. Ouais. Et l'âge fait quelque chose aussi. Celui de 2 ans, il s'autogère un petit peu, c'est-à-dire qu'il est un peu à gauche, à droite. Bien sûr qu'il va demander yaourt, des peach, manger, des trucs comme ça, mais il ne demande pas les bras et tout ça. Mais le dernier, donc Kalen, qui a 11 mois, lui, c'est une pépite, on l'entend là, c'est lui. Il est H24, il veut les bras, il veut pas être trop seul. Et du coup, c'est lui qui donne beaucoup de travail, mais ça va. C'est quand même cool. Oui, il est encore tout petit aussi, petit chou. Oui, c'est normal. Et j'ai de la chance, il est là avec nous, autour de nous, mais il ne pleure pas, il fait un peu sa vie, il faut le distraire. Ouais, il balance un peu les cartes un peu partout. Donc voilà, la vie de famille, c'est génial, j'adore, je suis trop content parce que je m'occupe tout le temps des enfants des autres, mais là, ce sont mes enfants, même s'ils n'ont pas le même âge, parce que moi, je travaille avec les enfants à partir de 4-5 ans, ça change rien. Je traite mes enfants comme si comme s'ils étaient grands. C'est trop chouette. Mais tu as toujours voulu avoir des enfants? En fait, je voulais les avoir à 25 ans. Je les ai eus à 31 ans. Ça va. Ouais, pas grave. Ouais, donc tu voulais avoir des enfants. Tu savais déjà que tu voulais avoir des enfants. Ah oui. En fait, alors moi, j'ai pas de diplôme ou de formation travail avec les enfants. J'ai pas fait d'école ou de formation particulière. Je pense que je l'avais en... Beaucoup de gens me le disent comme ça, mais je pense que oui. Je l'ai en moi. Comment tu t'es sentie quand tu as découvert du coup que ta compagne attendait votre premier enfant? Je me suis senti... J'essaie de me souvenir, ce premier souvenir du premier bébé. Heureux. Je me disais enfin, j'ai tellement voulu ça que là c'est arrivé. Le moment que j'ai le plus détaillé ou décrire, c'est quand il est sorti et que je l'ai pris dans mes bras. Ouais, ça s'est passé comment justement? Ah, ça s'est trop bien passé. Ouais. J'ai filmé. Comme je travaille dans la vidéo, allez, tant qu'à faire, j'ai filmé, donc j'ai un super souvenir. C'est génial ça. Et puis j'ai filmé tout, hein. J'ai filmé, pas quand on le voit sortir, mais on le voit, la préparation. Voilà, oui, exact. J'ai filmé quand il est dans la salle où ils ont posé je vais jamais oublier ça, je trouvais ça trop chou, mais un pansement avec un fil en cœur. Ils l'ont posé ici. Pour voir, je pense, comment son cœur bat. Et du coup, c'était génial parce que, je sais pas, j'avais le bébé dans les bras, je posais des questions aux infirmières et je leur demandais qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe. Elle détaillait tout, elle me disait, on fait ça, et le bébé, il était... Et elle me disait, dis-lui que tu es là, fais-lui comprendre que tu es là et ça va le calmer, il va arrêter de pleurer. Et du coup, j'ai fait ça, j'ai dit, je suis là, bébé. Mais c'était trop bizarre parce que même si on l'attend pendant des mois et tout, mais le fait de le voir et toucher la peau et tout, et puis le prendre comme ça et puis lui dire, je suis là, bébé. Moi, je me suis dit, elle me dit de dire ça, mais il va continuer de pleurer. Non, j'ai dit, je suis là, bébé. Il a fait, il s'est arrêté. Il a reconnu ta voix, j'imagine qu'il avait déjà entendu. J'ai trop aimé ce moment. Et puis depuis, c'est le bonheur, c'est génial, j'adore. Parce que, comme je l'ai dit, je m'occupe plus des enfants des autres. Enfin, si, je m'occupe toujours des enfants des autres. Mais c'est mes enfants. Et du coup, je les traite un peu comme j'ai appris, moi, avec les enfants des autres. Et ça marche. Donc... Ça a changé, justement, ta façon de travailler, de voir les autres enfants, en fait, avec lesquels tu travaillais? Non, parce que je me suis fixé, je me suis dit que si j'ai mes enfants, je vais les traiter comme je traite les autres enfants. Voilà. Et du coup, comme là, il fait sa vie. Je sais que tu ne vas pas aller très loin. Du coup, ce que j'aime bien, c'est que plutôt le fait d'être avec d'autres enfants, ça m'a aidé aussi pour mes enfants, en fait. Sauf que je ne peux pas trop comparer parce que mes enfants sont des bébés. Et les autres sont un peu plus grands. Mais celui qui a 2 ans, maintenant qu'il est un petit peu autonome, je le trouve assez débrouillard. Et j'ai l'impression qu'il a pris ça aussi parce que comment je le traite, comment je m'occupe de lui. Le fait que, voilà,
Il est vraiment... je découvre tous les jours de nouvelles choses chez lui. Et voilà. Donc quand il fait des bêtises, je l'engueule comme j'engueule les enfants de 4-5 ans. Quand il, voilà, il veut quelque chose, j'essaie de vraiment communiquer avec lui pour qu'il me dise. Il apprend à parler, il ne parle pas encore vraiment bien, mais je suis sur le... Gentiment, ça commence à le faire. Et peut-être c'est un peu trop tôt, mais je fais presque la même chose pour Kalen. Que je le traite, je lui fais confiance, je le laisse faire un peu sa vie, je ne suis pas toujours derrière lui pour... parfois, il veut beaucoup les bras, lui, à la différence de Kylian, mais parfois, je le laisse un peu aussi pour qu'il comprenne que je sais que s'il réclame, c'est qu'il y a quelque chose. Mais parfois, je sais qu'il n'y a rien, c'est juste qu'il veut. Donc du coup, je le laisse, je lui parle en disant, voilà. C'est là que tu vois que chaque enfant a son caractère, sa personnalité, et déjà tout petit aussi. Hein. C'est ça, c'est super, c'est vraiment ça, ouais, déjà tout petit. Et lui, comme c'est le deuxième, en fait, il suit les traces du premier. Donc, il va très vite dans ses comportements, dans ses agissements. C'est dingue, mais il voit ce que l'autre y fait et il fait la même chose, alors qu'il n'a pas le même âge. Mais le moteur, il tourne presque pareil, en fait. Et c'est juste énorme. Je ne savais pas que ça pouvait faire ça. Ouais, en plus, ils sont très rapprochés. Donc, c'est clair qu'il va énormément s'inspirer de son grand frère, j'imagine. Exactement, oui. Et justement, pour Kylian, ça s'est passé comment quand il a rencontré son petit frère? Ah, là aussi, j'ai filmé. Alors, j'ai tout. Je me souviens, j'ai posté dans une story. En fait, donc il avait un an et quelques mois. Ce qui s'est passé, c'est que il voulait le prendre dans ses bras. Il l'a pris dans ses bras, en fait. Il a fait un câlin. Et puis, gentiment, avec le temps, il sait qui il est. Très très bien, et il profite. C'est-à-dire que quand je trouve qu'il est déjà assez fort dans sa tête. Quand il fait une bêtise ou quand il fait un truc, il dit déjà il a du mal à dire Kalen, il dit Kana. Alors il dit Kana, Kana, oh non, oh non, oh non, papa, maman, Kana, Kana, Kana. Pour dire qu'il a fait une bêtise ou il y a quelque chose. Et parfois moi je les vois, je les observe. Parfois, c'est Kylian qui a fait la bêtise, mais il remet sur la faute du bébé. Comme ça, il sait qu'il ne va pas se faire... Et il a compris qu'il y avait un traitement peut-être légèrement différent. Exactement. Et c'est malin, non, c'est très très malin. Non, vraiment. Et du coup, et maintenant, ils sont très très liés. Je remarque ça dans le sens où, quand ils jouent, ils font un petit peu, ils essaient de faire la même chose. Grâce à Kylian, lui, quand il prend une voiture, il fait ça, il fait avec le bruit, il fait ouh. Et Kylian, à son âge, il ne faisait pas ça. Du coup, ça va vite chez lui. Ouais, ça va vite. Mais il est beaucoup plus câlin et demandeur que Kylian l'était. Parce que Kylian, on pouvait le donner dans n'importe quel bras. Il pleurait pas, il allait. Mais lui, si je te le donne, tout de suite tu vas voir. Vraiment, ça dépend aussi de la fatigue, de plein de trucs. Mais je vois. Mais c'est génial. C'est génial en plus qu'il soit rapproché comme ça, même si au début ça doit pas être forcément facile, mais là maintenant il est dans l'âge aussi où il peut vraiment créer une relation avec son frère. Donc c'était quelque chose que vous envisagiez dès le début, d'avoir des enfants rapprochés, ou ça vous est venu après en fait, c'est drôle, mais ma compagne voulait... en fait, on a fait exprès, oui. Mais on peut pas choisir ça. Elle voulait une fille. Et du coup, on est parti... sans se dire que ça va être une fille, hein. Non, attention, quand même, c'est au hasard, hein. On n'a pas le pouvoir de choisir. Ça se saurait. Mais quand on a su que c'était un garçon, elle était un peu normale, mais bien sûr que tout va bien. Hein. Oui. Donc du coup, comme on n'a pas eu la fille, elle veut une fille, je peux déjà vous annoncer qu'il y aurait une troisième. Mais si c'est un garçon... Attends, que vous pensez à un troisième ou qu'il est déjà en route? Non, on pense à un troisième. Non, pour le moment, non, parce que elle vient de trouver un travail et tout, et puis on laisse un peu de temps. C'est trop chouette. Ouais, mais il faut que le troisième, ça soit une fille. Même moi, je veux en fait. Mais sinon, il y en aura un quatrième, c'est pas grave. Exactement. Ou un cinquième. Voilà, ma maman, elle a fait 9 enfants. 9? Moi, je suis le dernier. Okay. Elle a fait 5 garçons, 4 filles. Et puis, bon... c'est pas la même culture, c'est pas la même génération. Mais c'est chouette. Elle a commencé tôt. Ouais. Quand t'es petit, c'est moins évident, mais en grandissant, ça doit être trop cool d'avoir 8 frères et sœurs, non? Exact. Moi, alors, je rigole beaucoup de ça, mais je me dis, tu vois, ils font des voitures 4
et une place, 4 places. C'est fait exprès pour que 2 enfants, papa, maman. Bah. Après, bon, moi j'ai une voiture van 7 places. Hein, Bah donc voilà, je peux monter. c'est bon, tout est prêt pour l'équipe, pour Voilà, la mise en place de la exactement. super équipe. Oui. Est-ce que t'as vu un gros changement justement à l'arrivée de votre organisation? C'était pas trop compliqué? L'arrivée de ce deuxième, en fait, non, bah, je pense que on se prépare psychologiquement. Ce qui, moi, m'inquiétait, c'était le fait que là où j'habitais avant, quand j'ai eu les enfants, c'était petit, un peu. Maintenant, on a déménagé, c'est grand. Donc là, on est vraiment bien. Et ce qui se passe, c'est que, ça n'a... Non, moi, je pense que ça complète le bonheur, en fait. Ouais. Ça, vraiment, un, c'est bien, franchement. Deux, c'est bien, ça demande beaucoup plus de travail. C'est Surtout clair. qu'ils sont, comme tu l'as dit, Ouais, rapprochés. Et ils sont petits encore. Mais c'est que du bonheur. Moi, ça me fait plaisir de faire des choses avec eux. Tu sais comment je fais aussi? Je fais plein de choses avec eux. Hein. Donc, comme tu sais, je les emmène au travail. Ouais. Mais je fais du roller aussi avec eux. Ouais, j'imagine. Donc, j'ai des Tu le portes-bébés. portes? Ouais. J'ai un porte-bébé derrière Ouais. et un porte-bébé devant. Ah, les deux en Alors, même je temps? mets... C'est Je mets génial. un devant, lui il va toujours devant, l'autre va derrière. Ouais. Et là on se promène. C'est trop cool. Donc même quand je fais mes C'est cours, trop cool. je fais ça. Et ils adorent. Quand ils sont là-dessus, les deux, Ouais. personne ne branche. Ça veut dire qu'ils sont vraiment captivés, ils observent, Puis voilà, ouais, la différence de mouvement, j'imagine, Oui, ça doit être oui, trop oui. cool pour eux. Ils aiment. Et lui, particulièrement, j'ai remarqué, il réagit plus que Kylian quand on fait des mouvements assez forts, brusques. Et puis du coup, il aime ça, ouais. Là, il s'éclate, il est Ouais. trop chou. Trop, ouais. Ouais. Du coup, toi, en fait, tu t'es rapidement senti papa, en fait. Mais déjà, même Ah, pendant oui. la grossesse, j'imagine que tu le sentais, mais c'est vraiment à l'arrivée, comme tu Oui. disais, à la naissance, que tu as vraiment, avec ce petit pansement, qui est tout seul, tu as vraiment pris Oui, conscience. c'est vraiment de ton là rôle. que je me suis rendu compte que Ouais. je suis papa, à mon tour. Et puis, tous les jours, je fais mon travail. J'essaie de travailler, que ce soit sur l'ordi, que ce soit de regarder la télé, que ce soit de trucs. Et il y a toujours mes deux petits là, qui sont autour, qui me laissent pas en fait. Et c'est ça qu'en fait, à chaque fois, je pense et je me dis, c'est normalement comme une gêne. Mais en fait, c'est ça qui me fait rappeler que voilà, je suis là aussi pour eux, donc je peux plus, faut que je Ouais. m'occupe d'eux. Ouais. Donc du coup, ça me fait quelque chose et j'aime bien en fait. Ouais. Et après, j'ai des idées. J'ai j'ai trop envie de partir en vacances. Juste nous trois. Alors, ils sont encore bébés. Hein. Mais je gère. Je sais que Ça je se voit, peux. hein. Voilà. Ça se voit. Et du coup, c'est pour ça que j'ai trop envie de faire plein de choses avec eux. Je sais qu'ils sont trop jeunes, mais quand même. Parce que je sais qu'ils aiment ça. Ils aiment les gens. Ils aiment tester d'autres choses. Ils aiment... c'est des bébés. Ils sont... Ouais, mais ils se rendent pas compte s'imprègnent de ça, trucs. c'est vrai Ouais. que ça se sent. Hein. Et du coup, moi, j'aime ça aussi. Et du coup, quand je les ai, il faut que je sorte avec eux. C'est pour ça que je les emmène au travail. Ouais. Le seul travail, je peux pas les emmener, c'est chauffeur. Mais tout le reste, comme je Quoique, ça gère... dépendrait peut-être des clients. Mais Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Mais en ça m'a fait, traversé l'esprit une fois. Hein. ouais, Prendre, de le mettre devant. Parce que dans le van, en fait, c'est en mode salon. Ouais. C'est-à-dire qu'ils voient pas ce qu'il y a devant. ah, ouais, mais, Mais bon, quand même, c'est ça. il y a le bruit, c'est pas pro, non, c'est un peu délicat. Ouais. Du Mais en coup, fait, c'est vrai que tes enfants, ils ont besoin de toi, mais on sent aussi que toi, tu as beaucoup besoin d'eux. Tu as Ah besoin oui. de leur contact, tu as Ah oui, besoin oui, de les oui. avoir avec toi. Ouais, franchement, ouais. Par exemple, alors c'est très rare, mais en même temps, c'est quand même souvent, je me rends pas compte, mais hier, je me suis bien rendu compte. Hier, ils étaient chez mamie. Et puis, ce qui se passe, c'est que quand on les laisse chez mamie, nous, on peut faire nos choses tranquilles, on est bien, voilà. Et bizarrement, vers 4 heures de l'après-midi, j'ai senti un manque. Je voulais absolument les voir. Ouais. Ouais, vraiment. Alors que j'étais occupé, je travaillais, hein. Ouais. Ah, mais c'est le bonheur à l'état pur. Ouais, il s'éclate, j'adore. Et du coup, oui, ça m'arrive comme ça de penser à eux et de réaliser que, en fait, ils sont là et que c'est aussi une source de motivation Ouais. parce que j'ai envie de faire bien les choses pour eux. Ouais. Pour que plus tard, voilà, hein, Bah, ça se sent, mais est-ce que tu avais déjà commencé la plupart de tes projets? Non, bah non, parce que tu parlais du petit journaliste, c'est ça? Ça s'appelle Petit Journaliste? Ouais, le petit Que tu as journaliste, commencé en fait l'année dernière.
plein Ouais, c'est ça. confinement. Donc, c'est aussi grâce à tes enfants que c'est un peu l'idée qui a germé aussi, peut-être grâce à ta parentalité, en fait. Oui, c'est plein de petits projets que j'ai dans ma tête parce que dans ma tête, ça tourbillonne pas mal de choses, mais je peux pas tout faire. J'arrive pas, j'ai pas le temps. Voilà. Donc déjà, je fais 3 activités. Je me suis dit, je peux pas en faire 4, 5, 6. Impossible. Ouais. J'ai trop envie, mais je peux pas. Du coup, voilà. Après, l'idée de Le Petit Journaliste, j'avais Kylian déjà qui était là. En septembre, ouais. Donc c'était en septembre 2019, ouais. Donc du coup, j'ai quand même essayé, j'ai quand même testé, mais j'ai vu que ça a pris et ça a marché. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais continuer. Et puis voilà. Et puis, c'est littéralement ton moteur, comme tu dis, tes enfants. C'est vrai que Oui, c'est eux qui t'inspirent exactement. tout ce que tu fais maintenant. Oui. C'est toute une organisation, Ouais. mais voilà, si franchement je trouve qu'on est... Ouais. Hein, on peut. Ah là 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 là. Ouais. Non, mais juste pour toi, c'est dommage qu'il n'y ait pas de vidéo et que ce soit que du son. Parce que là, franchement... Ouais. Qu'est-ce que toi, maintenant qui es papa, qui est entrepreneur, qui est indépendant sur plein de projets, comme tu disais, voilà, tu parlais d'organisation en disant que c'est pas évident, mais avec l'organisation, tu peux t'en sortir. Ce serait ton premier conseil à donner aux parents entrepreneurs, pense aux papas qui aimeraient se lancer. Et... Franchement, je pensais, parce qu'on m'a dit plusieurs fois, avoir des enfants, j'entends ça depuis plein de parents et tout, mais moi je pense que c'est quelque chose qu'on a. Ça peut venir spontanément comme réfléchi. Normalement, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose et on sait que on est prêt et on sait qu'on peut le faire. Maintenant, question organisation et comment gérer, je pense que ça aussi, c'est à l'intérieur. Vraiment. Je pense que c'est pas un cours, c'est pas une formation, c'est vraiment à l'intérieur. Je pense qu'il faut vraiment vouloir pour pouvoir réussir. Si on veut, on y croit et que... Hein? On est d'accord ou pas? Il a confirmé. Donc... Je pense qu'il faut vivre le jour et puis voir parce qu'en fait, on découvre que on s'attend que c'est pire, genre que ça va être dur. Mais en fait, on trouve toujours des solutions. Surtout quand on est des adultes, donc on a une façon de penser, on réfléchit quand même. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait que ça marche. C'est-à-dire que voilà, on a ce truc. Oui. Par exemple, là, on est en plein interview, le bébé il pleure. Ben, je fais quoi? Je me lève, je le secoue un peu. Et vous entendez le résultat. Bon, il est fatigué aussi. Il est un petit peu tard. Bah, en tout cas, merci pour ton témoignage, Curtis. Merci pour tes conseils. Merci à toi, toi pour aussi, l'invitation. Caleb, merci pour tes approbations, tes acquiescements. Merci.